Pensez-vous vraiment qu'une technique qui comprimerait vos intestins pourrait avoir un quelconque avantage à moyen et à long terme? Et pourtant, lorsque l'on vous invite à respirer en gonflant le ventre comme un ballon à l'inspiration, c'est exactement ce qui se produit dans votre corps. Alors, stoppons le carnage, car tout ce que vous en tirerez, ce sont des risques accrus à cause de la surcompression, de varices, d'hémorroïdes et d'inflammations aggravées de votre système digestif, de vos intestins. Bonjour, c'est Jean-Marie Defossé, école de coach respiration. Nous abordons ici un sujet extrêmement intéressant, celui de la respiration abdominale. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à aimer, à activer la cloche de notification, à partager. Vous soutiendrez le travail de communication et de diffusion d'informations de l'école de coach respiration. La respiration abdominale, lorsqu'elle est spontanée, c'est-à-dire un mouvement au niveau de l'abdomen lié à la respiration, lorsqu'elle est non compressive, est toujours bénéfique. En revanche, si cette respiration est forcée et résulte de l'instruction de pousser pour gonfler le ventre, alors vous entraînerez forcément une surcompression au niveau de toute la sphère intestinale et des viscères, et les compressions ne sont jamais bénéfiques. Les trois principales conséquences seront le risque d'aggraver des inflammations intestinales, le risque de développer des varices, le risque de développer, d'aggraver des hémorroïdes. Il y a deux arguments qui sont avancés en faveur de la respiration abdominale avec gonflage du ventre. Premier argument, c'est ainsi que respirent les bébés. Les bébés ont tout le temps un ventre gonflé. Et en réalité, ils n'ont pas vraiment le ventre gonflé, il se fait que leurs viscères occupent un très grand volume en proportion du reste de leur corps. Cette proportion va se modifier avec la croissance et sera minimale à l'âge adulte. Donc, il est normal que les bébés aient un gros ventre, mais ce n'est pas dû à leur respiration. Deuxième chose qui est complètement différente entre les adultes qui pratiquent la respiration abdominale forcée et les bébés, c'est que les bébés ont les côtes basses grandes ouvertes. Et lorsque vous respirez avec les côtes basses grandes ouvertes, vous ne pouvez pas gonfler le ventre comme un ballon. Le deuxième argument qui est avancé est de dire « cela fait partie de la respiration yogique complète ». Alors, à nouveau, les yogis ne pratiquent pas les respirations avec les côtes fermées. Alors, si vous voulez essayer de faire du gonflage de ventre à la manière des yogis, je suis tout à fait d'accord, à condition que vous travaillez côtes basses ouvertes. Et dans ce cas, vous éviterez toute surcompression. En conclusion, si vous voulez pratiquer la respiration abdominale, faites en sorte que votre corps soit dans un état de stress-inflammation suffisamment bas pour que cette respiration s'installe de manière spontanée. En aucun cas alors, votre corps ne produira de lui-même de respiration compressive. Si vous n'avez pas atteint ce niveau bas de stress-inflammation et que vous voulez quand même offrir à votre corps un massage de la zone des viscères par une respiration mettant en mouvement votre abdomen, alors travaillez par un approfondissement de l'expiration. Mais cela revient à s'affranchir de peur, de stress du corps, et ce sera l'objet d'une autre vidéo.